Bon matin et bienvenue. Charles Dany, vice-président régional chez Fidelity Investments. Je suis en compagnie de Hugo Lavallée, gestionnaire de portefeuille contrarien. Comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est courageux, qui est allé au bureau, puis on a décidé de rester chez eux. Hugo, merci d'être avec nous ce matin. Gestionnaire de portefeuille de Canada Plus, Potentiel Canada et évidemment le petit dernier Leadership climatique. Mais avant tout, j'aimerais vous remercier au nom de toute l'équipe Fidélité pour la saison REER qui vient tout juste de clôturer. 2026 a été la meilleure depuis qu'on est en affaires, depuis 1987 pour Fidélité Canada. Plus de 6 milliards de dollars d'entrée d'argent dans les 10 premières semaines de l'année 2026. Et puis, la firme maintenant gère environ 365 milliards au Canada en date d'hier soir. Donc, un gros merci pour votre support, votre confiance, votre partnership. Puis je peux vous assurer que et l'équipe de gestion, et mon équipe, et l'équipe de support, l'équipe de service à la clientèle, on va continuer à travailler fort pour mériter cette confiance-là. Donc, on passe de remerciements positifs à un environnement de placement qui est un peu plus compliqué et volatile. À l'automne et au mois de novembre, Hugo nous parlait d'une économie de picks and shovels, des pics et des pelles. Puis ironiquement, c'est un peu synonyme d'une économie de temps de guerre. Hugo, c'est pas ton, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on se réchauffait puis on jasait pour se préparer pour la rencontre, c'est pas ton premier rodéo là, en termes de conflit, mais tu avais amorcé un gros changement dans ton portefeuille à la fin 2025. Fait que présentement, là, comment est-ce que tu vois la situation telle qu'on est au mois de mars 2026? Bonjour, bon matin tout le monde. Oui, ben malheureusement, on est en économie de guerre. Puis je disais ça, tu sais, avant, mettons, le conflit, là, il y a une dizaine de jours. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, une économie de guerre? C'est dédoublement de chaînes d'approvisionnement. On sort un petit peu de l'or US. Secteur stratégique, c'est commodité, hein, c'est hard assets, euh, c'est sécurité nationale, c'est sécurité énergétique. Euh, les barrières sont en train de revenir, on se fait moins confiance. Puis malheureusement, il n'y a personne qui sort du conflit qui se passe en ce moment. Euh, Quand ça va se résoudre, personne ne sort de ça pas pensant encore plus à ces thématiques-là. Encore, ça démontre euh, les avantages stratégiques ou les désavantages stratégiques que certains pays ont. Hein, on pense, mettons, à Taïwan qui prend 40 de son gaz du Qatar. Puis là, tu n'as plus de gaz, c'est un problème. L'Europe qui a passé de gaz russe à beaucoup de gaz du Moyen-Orient, là, tu as un problème. Hein, tu as la Chine qui importe 75 de son pétrole. Okay, la Chine, ça c'est important, là, elle importe 75 de son pétrole. Beaucoup de ce pétrole-là venait du Venezuela puis de l'Iran. Là, d'un coup, tu as les Américains d'impact dans ces deux pays-là. Fait que c'est ça qui est en train de changer. C'est pour ça que depuis l'automne passé, j'essaie de répéter aux clients, le monde est en train de changer. Tu sais, asset-light businesses, là, tu sais, les business qui ne prennent pas beaucoup de dépenses en capitaux, ça, c'est pas une opinion fidélité, là, c'est mon opinion à moi. Là. Ça, c'est ce qu'on a fait les 10-15 dernières années qui a bien fonctionné. Même la tech est en train de devenir plus asset heavy, right? On le voit avec le 6 des 7 Mag 7, à part Apple, là, qu'on a investi des dépenses en capitaux. Puis, tu sais, avec la COVID, avec l'invasion de l'Ukraine, avec la présidence américaine, le monde a changé. Puis pour moi, là, de façon simple, là, la façon la plus simple que je peux l'expliquer, c'est que c'est bon pour le Canada. OK? Donc, le Canada qu'on a plus évité en général dans des fonds comme Canada Plus, ça fait 10-15 ans. Là. Puis on retourne à des compagnies de construction, puis de miniers, puis d'équipementiers, puis on va sortir du conflit, le Canada, une opportunité encore d'apporter ses ressources naturelles au restant du monde. Que sont un peu moins chicanés entre les provinces. Là. On a vraiment, le Canada est quand même relativement chanceux dans tout ça. Là. Fait que c'est comme ça, moi, j'y pense. La semaine passée, naturellement, mais là, c'est différent, right? C'est comme un choc, right? C'est comme une tempête. C'est comme a Liberation Day, c'est un peu comme la COVID. Là. C'est une tempête qui s'en vient, qui passe. On espère qu'elle va finir rapidement, mais ça, c'est différent, right? Parce que quand le baril passe de 65 à 115 en une semaine, ça, c'est un choc, right? C'est un external shock. Fait que ça, c'est un peu différent parce que ça peut miner, naturellement, si le baril
va à 150 puis il reste là pendant 2 ans, là, all bets are off. Là. Personne ne se sort de ça disant ah, non, non, je fais confiance à tout le monde. Ah, j'ai pas besoin de m'approvisionner de façon différente. Ah, j'ai pas besoin d'avoir une politique énergétique qui me permet d'avoir du dédoublement, right? Parce que je ne sais pas si je vais recevoir mon gaz du Moyen-Orient. J'ai besoin d'avoir d'autres sources d'énergie, que ce soit renouvelable, que ce soit nucléaire, ou que ce soit, OK, bien là, mon gaz ne peut pas juste venir du Moyen-Orient, il faut qu'il vienne aussi du Canada. Fait qu'on sort de tout ça, malheureusement, avec une économie de guerre. Et puis moi, je pense que Canada Plus, potentiel, leadership climatique, les fonds, c'est vraiment mathématique. Puis on est focusé là-dessus. Puis we're back to hard assets. La façon la plus simple, moi j'ai commencé chez Fidélité en 2002. C'était la fin de l'économie, de la bulle techno. On était en récession aux États-Unis. On est reparti en 2003, il y avait beaucoup de tech, tout ça. Mais très rapidement, à partir de 2004-2005, on s'est rendu compte que c'est un hard asset market, le monde a changé. Puis ça a duré quasiment une dizaine d'années. Puis là, je pense qu'on est en train de revivre un petit peu le changement à ce côté ça. Puis je pense que ça a commencé l'année passée, puis je pense que ça va continuer. Donc, la grande thématique que j'entends, Hugo, c'est que les 10 dernières n'ont rien rapport avec les 10 prochaines. Puis je veux juste que tu spécifies, c'est que tu utilises le mot, c'est une économie de temps de guerre, mais en espérant que la guerre, le conflit soit court terme, ça ne veut pas dire que ton portefeuille va changer. Tu penses que c'est un changement qui est beaucoup plus profond que l'ouragan dans lequel on est. Exact. J'utilise le terme économie de guerre, là, mais c'est juste que ça a un nouveau sens depuis 10 jours. Là. Mais juste pour être super clair, quand mettons en janvier, je dis économie de guerre, we're on a war footing, dans le sens que, OK, la Chine nous restreint sur des minéraux rares. OK, ben nous, il va falloir en produire, il va falloir en raffiner. Parce qu'on a, on a un approvisionnement critique par rapport à ça. Parce que l'Amérique du Nord, on a, ce que beaucoup de pays n'ont pas, nous, on a de l'énergie, on a du pétrole. T'sais. Puis comment on peut le développer, comment on peut l'exporter, chaîne d'approvisionnement, politique énergétique indépendante. Tu sais, l'Europe, là, beaucoup de ces pays-là, là, ils n'ont pas de. They don't have hydrocarbons, right? Ils n'ont pas de pétrole et gaz. Il y a la Norvège, il y a un petit peu l'Angleterre, mais en général, l'Allemagne, l'Espagne, la France, des gros pays, pas d'énergie. Fait que, tu sais, puis là, l'Allemagne a été pognée avec la Russie, là, sont un peu pognés avec le Moyen-Orient. Fait que, tu sais, tout ce thinking-là, réinvestissement en infrastructure, rapporter l'argent dans son pays, comme qu'on fait au Canada, là, on va demander à la Caisse, on va demander à Ontario Teachers, hey, pourquoi tu as investi des buildings à New York, là? Hein? Rapporte ton capital au Canada, on en a besoin. On a besoin de faire des lignes de transmission au BC. On a besoin de faire des projets énergétiques au Québec. L'Ontario, le Sud, ça va mal. On a besoin de faire des projets d'infrastructure. Fait que c'est ça que je veux dire par économie de guerre. Il va falloir que je trouve un nouveau terme, là, parce que ça confond. Puis moi, j'espère que ce qui se passe depuis 10 jours, ça, c'est plus une tempête. C'est une tempête qui démontre encore une fois ces points critiques-là dans le monde. Puis qu'on a besoin de politique de redondance, dans le fond. Puis je pense que c'est pour ça qu'on parle de pelles, puis de trocs, puis de pipeline, puis de trous dentaires, puis pour rapporter à des chaînes d'approvisionnement. Tu as parlé aussi tantôt des compagnies de construction quand tu as énuméré, juste pour être clair encore pour les gens qui nous écoutent, là, tu ne parles pas des bungalows en banlieue de Montréal. Là. Donc, quand je parle de compagnies de construction, c'est des compagnies canadiennes. Il y en a mais c'est relié au projet infrastructure nucléaire par rapport à ça. C'est pas construction de condos à Toronto. Là. Fait que, c'est OK. plus c'est sur ces thématiques-là. Ouais. Avec cette nouvelle thématique-là, est-ce que tu penses que on a les outils chez Fidélité? Là, je te lance une balle facile, là, mais on n'est pas un one-stop. Tu l'as lancé par en dessous, tu l'as pas Par lancé en par. dessous, pas par en haut. Mais c'est parce que c'est tellement, ce que tu nous racontes là, ce que tu nous dis présentement, c'est tellement, tellement différent de ce qu'on a de S&P, Mag 7, genre de patente là, qu'on est dedans depuis des années. Là. Oui, bien, de façon simple, je pense que FMR Boston, puis j'inclus Mark là-dedans, on est vraiment bon dans US and Tech, right? Quand on parle de ce qu'on peut apporter à nos clients canadiens, là, parce que FMR est très fort, Mark est très fort,
américain, tout ça, fidélité, je pense que moi j'ai travaillé là-bas, là, ça nous différencie par rapport à d'autres firmes au Canada. Ce qui me réchauffe le cœur quand on parle de rapporter ça au Canada, c'est qu'on l'a déjà vécu et on a beaucoup d'expérience. Que ce soit, moi j'ai couvert les orifères, Daniel a couvert les orifères, Ritu, Joe Verdeves ont couvert, c'est deux de mes collègues. J'ai commencé avec Joe. Joe est plus du côté institutionnel, mais il couvre un fonds de ressources naturelles pour nous, qui est disponible aux clients. Il a couvert l'énergie. Darren Leckerkecker, Dave Way, ils ont couvert les métaux. Tu sais, on a de l'expérience, là, on en a. Là. On a des analystes en dessous, là, puis on leur parle, on leur parle. On se parle beaucoup aussi entre nous autres. On s'entraide entre nous autres. Puis, ce que moi, je me souviens, là, ça commence à faire longtemps, ça fait 20 ans de ça, là, mais quand les commodités ont marché la dernière fois, là, Fidélité, on était là. Peut-être pas autant de dynamique, là, on se souvient, tu ne peux pas vraiment parler de la compétition, mais à l'époque, tu n'as peut-être pas le numéro 1 là-dedans, là, mais on était le numéro 2, numéro 3, on a quand même fait une bonne job pour nos clients. Ouais. Puis quand ça s'est escompé, on l'a vu venir en 2010-2011, on a changé à d'autres choses. Que ce soit Dollarama, des super belles business, là, Constellation Software, des choses comme ça. Puis là moi, j'espère pas me tromper, là, mais je pense qu'on est en train de revenir à ça. Je pense que les événements, malheureusement, là, des 10 derniers jours, ça accélère, ça démontre à quel point ces points critiques sont là, des chaînes d'approvisionnement en énergie. Puis c'est comme, OK, mais nous, c'est ça qu'on fait. Là. Moi, je suis retourné à des conférences de commodités. Ça fait 10 ans que je n'en ai pas fait. Là, nos analystes y allaient, là, mais en décembre, je suis à une conférence de métaux à Toronto. J'étais à Whistler, pas pour le ski en janvier, mais pour une conférence de Compagnie de l'Ouest canadien. Là, 2 semaines, j'étais en Floride pour une conférence de métaux encore. La semaine prochaine, je m'en vais à Vegas pour une conférence énergétique américaine. Ça, c'était comme par pur hasard que là, ça arrive en ce moment, mais ça va être super topical. Là. Puis dans 2 semaines, je m'en vais en Scandinavie, Stockholm, Copenhague, pour voir des compagnies reliées, des équipementiers reliés aux minéraux. J'aime ça quand même, dormir dans mon lit, là, puis passer du temps avec ma famille. Là. Mais je fais ces voyages-là parce que je pense que c'est important de se repositionner, puis travailler là-dessus un petit peu plus vite que la compétition pour se repositionner par rapport à ces compagnies-là. Ben, tu me racontais le nombre d'entretiens que tu peux avoir dans ces conférences-là. Ça se compte par dizaines. Hein, c'est ça qui est En capoté. Là, Floride, on était là, on a été 2 jours et demi, puis on a eu 48 meetings. Fait que, disons que la mer, là, on l'a vu de l'intérieur. Là, fait que, Incroyable. OK. En préparation pour notre talk ce matin, tu me parlais que tu étais un petit peu déçu de ta semaine dernière, puis tu m'as ouais. parlé d'une thématique de degrossing parce que tu partageais aussi avec moi que tu n'as pas eu autant d'énergie dans ton portefeuille depuis une décennie. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous ramener sur la semaine dernière? Je sais qu'on parle à long terme, là, puis moi, je En vante tes fait, rendements à long terme. Mais la semaine passée, tu as comme eu une petite surprise, ou pas une surprise, mais tu aurais espéré qu'il y ait d'autres choses qui se passent. bien, ce qui se passe dans le marché boursier, c'est que la moitié de la game, des fois, c'est le positionnement des autres. Right? Puis, vu que ça a été un choc, hein, une tempête, tu as eu du degrossing. Ce que je veux dire par ça, c'est que moi, mes fonds, je ne peux pas investir une scène de plus que ce qu'il y a d'argent des clients. Là. Il y a beaucoup de gens qui roulent avec du levier. Right? Puis quand tu roules avec du levier, puis tes positions, you're upside down, tu perds de l'argent, tu es obligé de réduire tes positions. Je pense pour ça qu'on a vu. Parce que quand le conflit est arrivé vendredi soir, samedi matin, tout de suite, naturellement, malheureusement, on est programmé comme ça. Là, on a pensé au prix de l'or. Probablement que ça allait être positif. T'sais. Puis là, d'un coup, les stocks à refaire se sont fait frapper quand même pas mal. Puis les stocks de logiciels qui n'ont pas vraiment rapport avec ce qui se passe dans le monde, où est-ce que les gens étaient quand même relativement short, positionnés short, ces stocks-là ont monté, ces titres-là ont monté. T'sais. Fait que tu as aussi un côté positionnement. Ce qui, moi, m'a déçu le plus, c'est que ça fait 10 ans que je n'ai pas eu autant d'énergie. Okay? C'est à peu près 10 de Canada Plus, c'est à peu près 15 de potentiel. Tu sais, si tu m'avais dit, là, 2 semaines, le baril passe de 65 à 115, j'aurais pensé que mes stocks d'énergie auraient monté plus que 6, 7, 8 là, tu sais. Mais ce qui se passe, c'est que le marché est relativement rationnel. C'est que tu as le court terme, mais tu as le 12-month curve, right? Fait que dans le 12-month curve,
Le baril a passé de 63, la dernière fois que j'ai regardé, là, le baril a passé de 63 à 69. OK? Il a monté de 10 OK, ça match à peu près l'augmentation des titres de Cenovus, CNQ, Suncor, là, plus ou moins. Là, Whitecap, Prairie Sky, les titres que moi je détiens. Fait que pour moi, ça m'explique, OK, mais si les stocks d'énergie ont juste monté de tant que ça veut dire que ce ne sera pas si néfaste que ça. Mais de l'autre bord, les industriels, les transports, les stocks d'or ont perdu 15-20 t'sais. Fait que pour moi, ça démontre à moi, c'est que tu as un effet de levier, c'est que les gens ont été un peu pris de court puis ils ont réduit leur position. Fait que ce que ça peut nous donner, nous, comme opportunité, c'est de dire, OK, bien, à un certain prix, ces industriels-là, les thématiques qu'on aime déjà, je peux peut-être en racheter un peu. T'sais. Fait que j'ai été un petit peu déçu que mon côté énergétique ne m'a pas plus protégé du drawdown qu'on a eu de l'autre côté. Mais quand tu y penses de façon rationnelle, je pense que c'est un abaissement des positions, mais je pense qu'on est vraiment on est dans les bonnes positions, on est dans les bonnes thématiques. Là, c'est juste de penser au portefeuille, OK, si je veux les rééquilibrer, si je veux refaire des changements, qu'est-ce que j'ai à vendre? Pour ça, c'est toujours important. Hein? Moi, quand je pense au portefeuille, j'ai de l'agriculture dans Canada Plus, j'ai du méthanol dans Potentiel. Ça, c'est des positions que je peux vendre à cause du conflit pour peut-être rajouter dans d'autres positions qui ont baissé. Fait que c'est comme ça qu'on pense. Mais moi, je pense que de façon rationnelle, ce qui s'est passé l'année passée, c'est que la semaine passée, c'est que tu as eu un degrossing de position. Les gens ont réduit leur position, puis ça a fait comme un peu un choc. Mais tu sais, ça, on voit ça tellement souvent. C'est ça qui s'est passé Liberation Day. Fait que là, c'est juste. La guerre, malheureusement, c'est pas ma première. J'étais là pour l'invasion de l'Ukraine. J'étais là en 2003 pour l'invasion en Irak. Le 11 septembre, j'étais à McGill, mais j'appliquais à Fidélité. Daniel était déjà là, fait qu'on se parlait. En général, ces moments-là, en général, they're buying opportunities. Puis c'est toujours incertain. Là, never feels good. Puis il y a un drame humain derrière ça. Là, puis je ne veux pas minimiser ça, mais c'est que mon chapeau de fidélité de travail, c'est de voir, OK, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce que le monde a changé? Non, le monde, dans le fond, démontre les politiques qu'on parle depuis 5-6 mois, comment on a positionné le portefeuille depuis le mois de septembre. Puis là, il faut juste regarder, OK, nos positions, est-ce qu'il y a des prix qu'on veut racheter de ces positions-là? Quand tu parles du portefeuille, Hugo, tu as trois produits, tu parles des trois. C'est fair? Sauf évidemment leadership climatique, là, c'est plus. Non, non, mais en fait, je pense que les trois sont super on-thematic, right? Potentiel, mid-cap canadien, il y a beaucoup de commodités. Canada Plus, il y a beaucoup de commodités, mais il y a aussi beaucoup de dérivés. Équipementiers, construction, tout, parce que tu peux acheter un petit peu plus de flexibilité. Fait que, au lieu d'acheter une compagnie aurifère avec une mine en Afrique, une mine au Québec, tu peux acheter un équipementier qui leur vend de l'équipement, which normally is a better business. Right? Puis, leadership climatique, cette politique de sécurité énergétique, sécurité nationale, oui, j'ai pas de pétrole là, dans le leadership climatique. J'ai beaucoup de dérivés par rapport à ça, qui sont reliés à la politique énergétique. Puis c'est pour ça aussi que ce fonds-là fait relativement bien là, depuis le début de l'année. En fait, depuis l'élection de Trump, les clients, des fois, se demandaient, c'est fini cette thématique-là. Puis n'importe quoi, ça a un petit peu accéléré parce que les Américains vont faire des centrales nucléaires. Bon, c'est-tu pour décarbonisation? Peut-être pas, mais c'est relié un petit peu dans les mêmes eaux. Parce que c'est un fonds qui est quand même très relié à l'économie pour politique énergétique. J'aimerais ça que tu spécifies aussi que dans Potentiel Canada, tu as, un benchmark qui est un peu surpondéré dans certaines situations. Comment tu fais pour gérer le risque d'un portefeuille comme ça? Une bonne question. Là, moi, je détiens beaucoup de potentiel Canada personnel, là, probablement plus que la majorité des gens qui nous écoutent ce matin là, au niveau perso. Puis il y a un maximum que je suis prêt à investir, même par rapport à l'indice. Là. Je pense que mon indice de référence est en hausse de 60 depuis un an. Je n'ai pas passé proche de la cotée. Je suis quand même assez content des rendements en, en absolu. Pour moi, potentiel de l'indice, c'est quasiment 30 RIFER.
est un 15-20% énergie, peut-être 15. Puis là, il y a des matériaux de base là-dessus. Le fonds est très concentré. Tu sais, l'année passée, une des affaires qui m'a fait mal, c'est que Celestica s'était rendu plus que 5 de l'indice. Fairfax s'était rendu plus que 5 de l'indice. Puis là, ces deux titres-là ont été mis dans le 60 à la fin décembre. Puis moi, je ne détenais pas ces deux. Ben, je ne détenais pas de Celestica, je ne détenais pas beaucoup de Fairfax. Naturellement, ces deux titres-là sont en baisse de 15 depuis ce temps-là. Mais là, ça ne se représente plus dans l'indice, c'est rendu dans le 60. L'indice a encore plus de commodités. Fait que ce que j'explique aux clients, c'est potentiel pour moi, c'est I'm trying to compound capital as fast as possible. Puis peut-être que l'alpha va arriver un petit peu plus tard, dans le sens que, à un moment donné, là, il va y avoir une trade à faire à vraiment sous-pondérer les commodités. Puis j'espère être là pour la faire. Puis c'est là que vraiment que je vais me différencier de l'indice. T'sais. Mais pour l'instant, j'essaie de. Mon indice est quasiment plus que deux fois les rendements du TSX depuis le début de l'année. Fait que si je suis capable de me maintenir relativement proche de mon indice, je vais être top décile, top quartile, peut-être même dans. Il y a une époque, j'étais comme top 1% des fonds au Canada. Fait c'est ça, je pense que c'est important d'expliquer, là. Parce que c'est une autre bébite, là. Puis je ne l'ai jamais vu aussi différent du TSX. Parce que dans le TSX, c'était les grandes banques, tout ça. Il n'y a pas ça dans cet indice-là. Fait c'est very commodity heavy. Puis je vais le faire, mais tu sais, je ne vais pas mettre 50 de l'argent potentiel. Là. Il y a 7 milliards dans ce fonds-là. Pas mettre 3 milliards et demi dans les compagnies aurifères. Là, fait que, à un moment donné, il y a une limite là, personnelle. Je suis capable d'en faire beaucoup. Mais je pense que pour les clients, là, de comprendre que we're trying to compound capital very, very fast. Moi, j'essaie de le regarder en absolu, là, un petit peu plus. Puis l'alpha va arriver peut-être une autre fois. Là, Ben, c'est important de le spécifier parce que c'est pas un fonds de ressources. Tu sais, right? Tu veux un beau portefeuille diversifié pour, Et non, puis pour... l'indice, ça a l'air d'un fonds de ressources en ce moment. Fait que j'essaie de manager ça un petit peu le mieux que je peux. La rotation que toi, tu as effectuée dans tes portefeuilles, Hugo, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a du monde dans le marché, tes compétiteurs, tu vois-tu du volume qui se dirige vers ça? À part le hot buck là, qui essaie de. Là, Un petit peu plus qu'avant. Là, on voit qu'il y a certains hedge fund pods aux États-Unis qui commencent à avoir des pods de commodités. Parce que si on se souvient, là, il y a 15 ans, il y avait beaucoup de compétition, il y avait des pods commodités. Puis là, ça a tout été turfé le 10 ans. Là, ces gens-là ont tout été mis à la porte. Puis là, on commence à voir. J'ai un ancien collègue de fidélité qui a un hedge fund à Vancouver qui fait des commodités depuis 10 ans. Puis il y a eu un 10 ans assez difficile jusqu'à l'année passée. L'année passée, il y a une super bonne année. Puis il vient de se faire voler un de ses analystes qui part à New York pour un pod. T'sais. Fait que, on le voit là, dans les nouvelles. Point 72, Stevie Cohen, Citadel, ces firmes-là commencent à réengager à ce niveau-là. Mais je pense mais c'est du monde qui sont bons et qui sont agressifs. Je pense qu'en général, là, mettons l'investisseur un petit peu plus moyen, là, puis tu sais, des fois, t'en rends compte, t'es encore très focusé sur Netflix, Spotify, des affaires de même. Là. Fait que, ça, encore une fois, c'est une opinion personnelle, là, mais je pense que le monde est en train de changer. Le monde est plus. It's more capital intensive. OK? Puis le gouvernement s'en mêle aussi dans ça. OK? On le voit au Canada, right? Politique gouvernementale. Nous, on essaie de suivre ça aussi. C'est depuis l'élection de notre nouveau premier ministre, là, en avril l'année passée, je pense que j'ai le droit de le dire, là, mais le gouvernement, c'est en avril ou mai, là, je ne sais plus exactement, là, mais le premier ministre a été élu. Ben, en juillet, on a commencé à acheter du Tormont, right? Parce que le monde est en train de changer. T'sais. Fait que c'est comme ça qu'on y pense à l'interne. C'est ça qu'on essaie de faire. T'sais. Puis, si on achète du Tormont, puis on veut que ce soit 2-3 du portefeuille, ben, l'été passé, ben là, il faut vendre d'autres choses. Puis là, on regarde un petit peu nos business qui ont marché les 10 dernières années, puis on se dit, OK, ben, c'est le temps de faire du changement. Ouais, tu nous as vraiment bien parlé de thématiques. Tu nous as laissé sous l'impression que tes positions américaines sont peut-être un peu en baisse, peut-être, là, Oui, j'assume. oui. Oui, ils sont en baisse. Ouais. Donc, Canada Plus, maintenant, quand tu regardes ça d'un point de vue géographique, là, si les gens sont curieux, c'est à peu près quoi le split à plus ou moins une Ben, couple de j'ai pris le pourcentage? fonds en novembre 2011, puis depuis novembre 2011, le fonds avait toujours été à peu près 48, 49, 47 contenu étranger, tu sais. Puis surtout du US, toujours dans le tapis. Puis là, j'ai monté mon Canada de 50 à
entre 65 et 70, là, j'ai pas les chiffres exacts en date, là, Non, en c'est fair. tête, là. C'est tout un move, ça, là. Le US a passé de 49 à peut-être high 20s, low 30s, puis l'autre 5 à 10 je suis allé le chercher, surtout en Scandinavie. Parce qu'en Scandinavie, tu as des compagnies de qualité reliées aux miniers en infrastructure. OK, les meilleurs camions et les meilleures foreuses de mines souterraines sont en Scandinavie. Fait que, en Amérique du Nord, tu peux acheter du Caterpillar, tu peux acheter du Finning, tu peux acheter du Tormont si tu désires avoir d'exposition. C'est surtout du open pit, là, du Caterpillar Equipment, là. Open pit mining à ciel ouvert. Si tu veux du souterrain, c'est des compagnies scandinaves. C'est du Epiroc, c'est du Sandvik. C'est pour ça aussi que je m'en vais là dans 2 semaines, là. Fait que, tu sais, ça va être gris, puis il risque de pleuvoir, puis il ne prend pas beaucoup d'heures de soleil. Au moins, la bouffe est bonne, là. Mais tu sais, on va aller là, on va aller rencontrer nos compagnies, puis continuer à focuser sur ces thématiques-là. Là, je veux pas faire agent de voyage, là, mais comment ça s'organise, cette affaire-là? Tu t'en vas à un hôtel, le monde vient te voir ou toi, tu te promènes dans le pays? Ben, ça dépend. Quand c'est des conférences comme la compagnie minière en Australie, en Floride, là, 2 semaines, ou Las Vegas, c'est avec des brokers, là. Tu sais, c'était BMO en Floride, c'est Piper la semaine prochaine. Eux autres organisent nos agendas. On a des meetings à chaque 30 minutes dans la même salle de conférence où tu te promènes un peu. Le voyage en Scandinavie, c'est FIL, donc c'est Fidélité Liquide International. Donc, il y a une demoiselle en charge à Londres, elle est vraiment bonne. Puis là, elle nous fait tout un agenda, comme mettons 6 compagnies, puis là, on va aller voir à leur bureau chef. Puis moi, personnellement, il y avait une journée qui m'intéressait moins à Malmo parce qu'il voyait beaucoup de compagnies pharmaceutiques que moi, je fais moins. Fait que je vais rester à l'hôtel puis je vais faire des appels avec des compagnies de Helsinki. Euh, En fait, je suis supposé aller à Helsinki, puis tu sais, c'est juste à 250 km la Russie, là. Fait que j'étais comme que finalement, puis ça marchait pas trop non plus, là. Fait que dans l'horaire, fait que moi, je vais rester à Copenhague, je vais prendre des appels encore reliés aux commodités. Tu sais, t'as vraiment un peu comme le Québec, la Scandinavie, là, t'as vraiment des compagnies intéressantes qui sont des leaders dans leur marché, là. Fait que on va passer 4 jours là-bas. Compagnie de défense aussi, Saab est là-bas. Fait qu'on va voir, tu sais. C'est pas earning season, c'est un peu un temps mort pour nous, hein, fin mars. Fait que c'est un super moment, j'espère, pour aller là-bas, là. Pourquoi est-ce que les 10 prochaines années, Hugo Lavallée devrait être un choix dans les portefeuilles des gens qui nous écoutent? J'espère que les 10 prochaines années, je vais être plus comme les 4-5 derniers mois, là, puis pas les 17 mois avant ça, là. Fait que c'est sûr que avril 2024 à novembre 2025, je trouvais ça long, là. Là, je dors mieux un peu la nuit, là. Tu sais, we're trying to compound capital as fast as possible. Tu sais, les gens ont... Moi, j'ai 46 ans, j'ai pas atteint encore mes buts financiers. Tu sais, tout mon argent est dans mes portefeuilles. Puis je pense... Puis là, je pense que le monde est en train de changer. Ça donne un peu un nouveau souffle, là. Tu sais, je pense que ça vient un peu jouer dans nos cordes canadiennes. Ce que moi, j'ai fait comme analyste aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, le monde change. On n'essaie vraiment pas de se mettre le pied dans les plats. Tu sais, tu sais, oui, j'étais vraiment déçu de la performance les 2 dernières années, mais tu sais, de continuer quand même à faire avancer le capital, puis là, de continuer à le faire avancer cette année, puis essayer de garder les clients in the game. Puis, en tout cas, pour moi, je vois l'expertise qu'on a au Canada, je vois l'expertise qu'on a à l'international, hein. Patrice fait beaucoup de... Tu sais, on n'a pas parlé beaucoup d'international, là, mais... Parce que moi, je vais le jouer plus par le Canada, mais tu sais, on a Patrice pour l'international, Daniel en fait plus que moi, Connor et Chris, puis là, on a Nick et Max, Nick Bellemare, puis Max Allison. Tu sais, fait que d'avoir cette opportunité-là de produit qu'on peut montrer, que le monde est en train de changer, mais on est là quand même, tu sais, puis on travaille ensemble. Moi, je travaille quand même, bon, les gens savent que je travaille beaucoup avec Connor, là, puis je travaille avec Chris aussi un peu, mais je travaille beaucoup avec Nick et Max pour leadership climatique aussi, tu sais, fait que de s'entraider, je parle à Ritu quasiment chaque jour parce qu'elle a couvert l'énergie, je parle à Joe, fait que Joe over the vest, tu sais, fait que je parle même à Darren un peu, qu'on s'entraide, puis pour moi, c'est cette opportunité-là, là, vraiment, là, de continuer à bien faire. Parce que ça s'accumule. Tu sais, des fois, tu as une année c'est pas eu la bonne année, décevant. Mais, tu as d'autres années comme moi, tu sais, 2009, ça a été super bon. 2003, ça a été super bon pour moi quand j'étais en NS. 2020, ça a été bon. Tu sais, moi, je change pas le monde, là, puis je sauve pas des vies, là.
d'essayer de faire une retraite un petit peu plus dorée pour les gens. Puis en même temps, c'est la mienne aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'on travaille fort. Honnêtement, on travaille fort. Un peu tanné des fois, là, on travaille vraiment fort, on n'a pas de break. Puis, tu sais, le conflit, là, c'était les vacances du Québec la semaine passée, là. Tu sais, c'était spring break, là. C'est comme... Passer mon temps à travailler, là. Fait que, mais it is what it is, là. Tu sais, fait que, puis l'équipe travaille fort. Puis je pense qu'on va continuer à faire le mieux qu'on peut pour faire avancer l'argent des clients. Hugo, toujours un plaisir de jaser avec toi. Tu as toujours des pistes de réflexion qui sont différentes. Et puis, au nom de toute l'équipe et de nos clients qui sont avec nous sur la ligne, merci d'avoir pris du temps ce matin. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!